19h30, c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre édition du journal. Débutant cette édition avec les présidents de la République démocratique du Congo où au dernier jour, dès son séjour à Hongrie, il a visité hier mardi 1er octobre 2024 l'usine Continental Automotive Hongai KFT, une entreprise basée dans la fabrication des composants électroniques. La RDC va cependant, avec son immense réserve en cobalt, entrer dans la chaîne des valeurs de cette entreprise. Suivez. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a achevé son séjour par une visite d'usine. C'est ce mardi à Budapest, au dernier jour de sa visite d'État en Hongrie, que le président Félix Tshisekedi a visité l'usine Continental Automotive Hongai KFT, une entreprise qui fabrique des composantes électroniques pour l'industrie automobile. En Hongrie, Continental Automotive Hongai KFT compte 7 usines, un centre de négoce des pneus, un centre de logistique et un centre d'intelligence artificielle. Cette firme d'emploi d'environ 8000 personnes, y compris la main-d'œuvre salariée. Avec son immense réserve en cobalt, la République démocratique du Congo ambitionne de conquérir le monde technologique et plus particulièrement d'entrer dans la chaîne de valeur de l'industrie de fabrication de batteries pour des véhicules électriques. Lors d'un échange avec la communauté congolaise vivant à Budapest en Hongrie, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, affirme qu'il n'y a ni nécessité ni urgence pour tenir le dialogue comme le désirent certains opposants. Il dit que ceci n'aboutira qu'aux arrangements car il n'y a pas de crise politique en République démocratique du Congo. Il dit par ailleurs être disponible au débat tout en tenant compte des respects de loi et de la bienséance. Suivez ces propos recueillis. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir... Invité d'honneur à la cérémonie de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, dans son allocution devant les députés et les sénateurs, ainsi que plusieurs invités le mardi 1er octobre 2024 à Abidjan, a interpellé les nations et la communauté internationale sur la situation sécuritaire précaire à l'est de la République démocratique du Congo suite à l'agression imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Images et commentaires. Au contraire, la République démocratique du Congo, stabilisée, peut être une solution pour tous nos 9 voisins, les voisins de nos voisins, j'allais dire une grande solution pour l'Afrique. Ce pays en guerre, ce pays frappé par la pauvreté, dont je vous parle, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, qu'il s'agisse du défi du climat, qu'il s'agisse du défi du déficit de l'eau, ou de la faim dans le monde,
ou de l'accès à l'électricité, nous pouvons vous dire que la République démocratique du Congo est la deuxième forêt du monde. La République démocratique du Congo aujourd'hui dispose de 80 millions de terres arables accessibles et 40 millions irrigables. Exactement la même surface cultivable que la Chine. Quel gâchis pour l'Afrique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a certainement pas le problème de l'eau. Mais la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo peuvent résoudre le problème de sécheresse pour les autres pays. Nous disposons de 13% de toutes les eaux d'Afrique, 53% de toutes les eaux d'Afrique, au moment où le lac Tchad est en train de s'assécher. 13% de toutes les eaux du monde. En ce qui concerne la transition énergétique, la République démocratique du Congo est au cœur de ces défis. Avec Inga à lui seul, 44 000 mégawatts potentiels, mais des coupures d'électricité à Kinshasa, un paradoxe inexplicable. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'accès aux matières premières, le lithium, le cobalt pour la fabrication de la batterie électrique, c'est encore vers la République démocratique du Congo qu'il faut se tourner. Aujourd'hui, tous vos téléphones que vous utilisez contiennent la matière venant de la République démocratique du Congo, les minéraux du sang qu'on appelle le coltan. C'est paradoxal que si les statistiques du commerce international, on ne mentionne pas la République démocratique du Congo comme exportateur du coltan, c'est plutôt son voisin, le Rwanda, qui n'en a pas dans son sous-sol, qui est le premier producteur et reçoit même des avions gratuitement et des félicitations de la part des grandes puissances et des multinationales. Quelle injustice! Mais puisque nous disons, notre ambition est de vivre en paix avec tous nos voisins, y compris le Rwanda et l'Ouganda, dans l'amour et l'unité africaine retrouvée, nous allons certainement dissuader nos voisins de passer par la porte au lieu de passer par la fenêtre. Et ensemble, nous allons profiter des richesses qu'offre l'Afrique. C'est cette Afrique-là que nous voulons. La 9e session de la commission technique mixte en matière de frontières entre la République démocratique du Congo et la République du Congo s'est clôturée ce mardi 1er octobre 2024. Les ministres de ces deux États, Jacquemaine Chabani et Zéphira Mboulou, ont validé la feuille de route pour la poursuite de travaux de démarcation de la frontière terrestre. Images et commentaires. C'est décidé. La République démocratique du Congo et la République du Congo se sont mises d'accord pour la poursuite des travaux de démarcation des frontières terrestres dans son tronçon allant de la borne Nandanga et Tombo-Manyanga à la borne Nimalenda et Bondo, respectivement pour la RDC et la République du Congo. À l'issue de ces travaux marquant la clôture de la 9e session de la commission technique mixte des experts de ces deux pays, tenue à Kinshasa ce 1er octobre à l'immeuble de la territoriale, il est notamment convenu que sur un total de 350 km des frontières terrestres, 20 km seront construits sur un total de 170 km pour la première phase. Voilà ce qui contraint les deux États à l'inscription d'une ligne budgétaire conséquente pour la mise en œuvre du programme d'activité d'ici 2025 conjointement adopté. Autre recommandation issue de ces travaux de la commission des experts de ces deux pays en matière des frontières, la nécessité pour les deux États de mobiliser des ressources financières pour la tenue de la 10e session au mois de novembre prochain, bien avant la transmission par voie diplomatique du projet d'accord de coopération transfrontalière par la République du Congo et la République démocratique du Congo. En présence du ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Développement local brazzavillois, à la tête d'une forte délégation, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières qui a clôturé ses travaux et apprécié sa qualité à sa juste valeur, a par cette occasion réitéré la volonté de ces deux chefs d'État pour la consolidation de leur coopération bilatérale et l'intégrité territoriale, gage de la sécurité et la paix de ces deux pays. Chabani Luko Jacquemain et Zéphira Mboulou ont échangé des signataires après la signature du rapport des experts. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mondiavita séjourne à Lituri dans le cadre de sa tournée de toutes les provinces de la République démocratique du Congo pour restaurer la paix dans le parti touché par les ennemis de notre pays. Images et commentaires.
Du 1er octobre 2024, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, maître Guy Kabombo Mwadianvita, a foulé le sol de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, province sous état de siège. Cette première visite dans la partie est de la République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre de son programme de tournée de province. Une visite tant attendue dans cette province placée sous un état de siège depuis 2021. Tout de blanc vêtu, pour symboliser le retour de la paix et la sérénité, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a été accueilli par une pluie de bienvenue, tel un signe du renouveau reflétant l'espoir d'un nouveau départ. Une parfaite combinaison de ces signes naturels. Cette visite de travail vise à rechercher des solutions au conflit et restaurer la paix dans les zones touchées par de troubles. Le programme du patron de la Défense nationale prévoit la tenue d'un conseil provincial de sécurité mixte, la visite de quelques bases militaires et des séances de travail avec les différentes unités de la 30e région garnison Bunia. S'imprégner de la situation sécuritaire de la province de l'Ituri sous état de siège, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, prête oreille attentive aux différentes parties prenantes venues à sa rencontre. Au cours d'un entretien avec les députés nationaux et provinciaux sur les questions sécuritaires de la province de l'Ituri et la persistance de l'état de siège, plusieurs préoccupations ont été soulevées et des recommandations ont été formulées au patron de la Défense nationale pour venir à bout de cette insécurité persistante. Dans un mémorandum, les notabilités de l'Ituri ont présenté l'évaluation des mesures prises dans le cadre de l'état de siège et lui ont promis leur accompagnement. Vice-premier ministre et ministre de la Défense, je pense qu'il est en Ituri ou il séjourne en Ituri pour s'acquérir de la situation. Il est question ici de l'état de siège parce que ça fait 3 ans que nous sommes dans l'état de siège, mais les sécurités persistent. Nous sommes disposés à l'accompagner, comme il nous a demandé de l'aider à nous aider. Moi, je pense que nous devons l'aider effectivement. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, a sollicité la collaboration des différents acteurs et a émis le vœu qu'à sa prochaine visite dans cette province, que l'on parle du développement et non plus de la guerre. Prenons cette brève de ministère des Finances. Après son périple de travail acharné en Europe et aux États-Unis d'Amérique, l'infatigable ministre des Finances, son Excellence, Monsieur Dodo Fwamba Likunde Libotay, est en séjour de travail à Luanda, en Angola, où il a signé ce mercredi un accord de partenariat win-win avec le pays de Lorenzo. Cet accord vise à renforcer des flux financiers et économiques entre les deux pays pour de profits partagés. Cet accord et au finish devrait contribuer à booster l'économie congolaise et défavoriser le développement de la sous-région en général. Une autre brève, cette fois-ci avec le ministère de Transport ou le vice-ministre, ministre de Transport, voie des communications et désenclavement de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, est arrivé ce mercredi 2 octobre à Matadi, dans la province du Congo central, en mission officielle qui vise à trouver des solutions au sujet des revendications du syndicat des transporteurs routiers avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. Parlons cette fois-ci de ministre des Finances où le ministre Dodo Fwamba Likunde Libotay a reçu ce mardi 1er octobre 2024 une délégation des députés provinciaux de la dernière législature venus informer le ministre du non-paiement de leurs indemnités et du 17 mois d'arriéré. Commentaire. Le ministre de Finances, Dodo Fwamba Likunde Libotay, a rencontré ce mardi 1er octobre 2024 un groupe de députés provinciaux de la dernière législature. Ces groupes représentés par 780 élus provinciaux honoraires venus informer le ministre de Finances du non-paiement de leurs indemnités de sortie et de leurs arriérés de salaire. L'article 109 de la Constitution accorde aux députés nationaux et aux sénateurs les droits de bénéficier d'indemnités de sortie à la fin de leur mandat.
Cette disposition s'applique également mutatis mutandis aux députés provinciaux. Malheureusement, nous avons terminé notre mandat sans percevoir ne serait-ce qu'un franc congolais, a expliqué Socrate Kangulumba, président du collectif des députés provinciaux de la législature 2018-2023. Concernant les arriérés de salaire, il a précisé que, au nom du principe des continuités des affaires de l'État, il leur revenait d'informer le ministre des Finances de leurs arriérés, car ils enregistrent 17 mois d'arriérés. Dans un exercice budgétaire, une dépense non exécutée nécessite un réengagement. Nous sommes organisés avec le ministre du Budget pour obtenir les bons réengagements pour le mois de novembre et de décembre 2023. Il nous appartenait donc d'informer le ministre et de recevoir au final sa réaction, a poursuivi Socrate Kangulumba, qui a par ailleurs exprimé sa joie immense après avoir reçu les assurances de l'implication du ministre des Finances pour résoudre leurs préoccupations. Il a ensuite remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et la première ministre pour avoir choisi M. Doudou Fouamba comme ministre des Finances. Le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, s'est targue d'avoir mis la pression sur l'organisation régionale que le Rwanda a également mis en accusation devant la Cour africaine de droits de l'homme et du peuple pour l'agression à l'est de la République démocratique du Congo ainsi que pour des crimes de guerre. C'était lors d'une conférence de presse tenue ce mardi 1er octobre 2024 dans son cabinet de travail. Le vice-ministre congolais de la Justice lance également une campagne pour mettre la pression sur la Cour pénale internationale déjà saisie par les autorités congolaises contre le Rwanda. Christian Vonga. Mesdames et messieurs, je vous confirme que la première audience du procès intenté par la République démocratique du Congo contre le Rwanda a bel et bien eu lieu le 26 septembre 2024 devant la Cour de justice des États de l'EAC à Arusha. Notez que ce procès hautement historique fait partie d'une série de procédures judiciaires internationales initiées par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, contre la malice de Monsieur Paul Kagame, le Rwanda et leurs complices, notamment devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, devant la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est et devant la Cour pénale internationale ainsi que devant d'autres instances internationales dont nous vous parlerons dans les mois qui viennent selon les instructions et directives de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa. Chose promise, chose faite. Les léopards U20 de la République démocratique du Congo s'y sont qualifiés ce mardi 1er octobre 2024 au stade Massamba Deba du Congo-Brazzaville en demi-finale contre les Lions indomptables du Cameroun. Christian Vonga pour ces reportages. Avec un effectif réduit tout au long de la compétition, les léopards U20 de la République démocratique du Congo ont réussi à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. 13 ans après leur dernière participation, ils ont battu ce mardi 1er octobre 2024 les Cameroun au tir au but
après un match nul d'un but partout grâce à la réalisation des Talassi à la 8e minute du côté congolais. Les Léopards retrouvent la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans pour la première fois depuis 2013. Ces matchs des demi-finales du tournoi de l'Union africaine de fédération de football de l'Afrique centrale faisaient également office des qualifications pour la CAN 2025 qui se déroulera au Libéria. Abattant le Cameroun à 10-11 après l'expulsion d'un défenseur congolais à la demi-heure de jeu, la République démocratique du Congo s'est qualifiée en même temps pour la finale de ce tournoi zonal de la Confédération africaine de football. Ils vont affronter le Congo-Brazza jeudi 3 octobre prochain en finale du dit tournoi. La rencontre est prévue à 15h au stade Massamba Deba. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous bouclons complètement cette édition. Un grand merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique pour la réalisation de cette édition. Restez branchés sur les antennes d'Apsi Télévision. Au revoir.